Le ministère public près le tribunal de paix de Kinshasa-Ngaliema et les parties citantes Albert Winnie Shenge, Michel Okito Onyumbe et Émile Onema Omoniama poursuivent la partie citée François et Razika Mirindi au tribunal de paix de Ngaliema pour homicide involontaire et le divisionnaire du parquet de grande instance de Njili pour faux renseignements. Pour les parties citées, le divisionnaire du parquet les aurait mal conseillés et orientés pour permettre aux prévenus François et Razika Mirindi de bénéficier rapidement d'une liberté provisoire après l'accident qui aurait emporté Mado Dikuta, victime dans la présente cause. Des faits qui remontent au mois de juillet 2022. Selon le ministère public près le tribunal de paix de Ngaliema, le 24 juillet 2022, aux alentours de 22 h, Razika Mirindi, conducteur d'une Jeep de marque Toyota Land Cruiser roulant à vive allure, aurait heurté Mado Dikuta sur le boulevard Lumumba au niveau de la maison communale de Massina. La victime Mado Dikuta n'aurait pas survécu aux blessures. Elle serait décédée quelques minutes après, malgré les premiers soins qu'elle a pu bénéficier. Le cité François et Razika Mirindi aurait assuré la prise en charge financière de la victime à l'hôpital et des frais de tous les obsèques de la défunte, car un dossier avait été ouvert au parquet de grande instance de Kinshasa-Njili. Les parties citantes, Albert Winnie Shenge, Michel Okito Onyumbe et Émile Onema Omoniama, affirment qu'après l'accident, le cité François et Razika avait accepté de payer une caution pour assister la famille de la victime qui aurait laissé 7 enfants. Elles indiquent que le divisionnaire du parquet de grande instance d'Njili, qui avait acté le procès verbal des frais de caution, les aurait déroutés dans ses conseils. Et le montant perçu pour la caution et l'organisation des obsèques était insignifiant, ne garantissant ni ne couvrant pas une assistance sociale aux 7 enfants orphelins de la victime morte après l'accident de circulation routière. À l'audience du jour, les parties citantes, Albert Winnie Shenge, Michel Okito Onyumbe et Émile Onema Omoniama, sollicitent la condamnation du divisionnaire du parquet de grande instance d'Njili et la condamnation de la partie citée François et Razika Mirindi pour homicide involontaire et au paiement de 600 000 $ américains. L'audience commence. Le tribunal donne la parole aux avocats de la partie citée François et Razika pour sa version des faits. Nous avons été appelés en consultation dans le bureau du forêt pour pouvoir être signifié qu'ici il y a besoin d'enterrement. Que la partie victime semble ne pas avoir de moyens. Comme vous retrouvez le seul suspect en ce stade, avant que le cas soit donné, essayez d'assister la famille. Donc vous dites que lorsqu'on a versé l'argent pour permettre la tenue des obsèques, eux-mêmes, pendant ce temps, ont demandé les dossiers en communication au parquet général. Pour les avocats des parties citantes, Albert Winnie Shenge, Michel Okito Onyumbe et Émile Onema Omoniama, les sommes de l'assistance financière de la partie citée François et Razika étaient modiques. Des acomptes auraient été versés, mais les soldes convenus au parquet près les tribunaux de paix d'Njili n'ont pas été donnés jusqu'à ce jour. Je ne voulais pas parler, mais je dois me détendre là-dessus. C'est comme ça qu'on a induit les cités en erreur, les témoins en erreur, avec des PV. Tantôt il reconnaît, parfois il dit on m'a soufflé des histoires à l'oreille et j'écrivais. Pour que coûte, l'autre obtienne la liberté provisoire, il s'en va. Et lui-même dit, c'est le bien du parquet. Je crois les actes de justice. La suite c'était pour obtenir la liberté provisoire et l'autre s'en va. Nous allons couper avec les corps à la mort. C'est comme ça qu'ils ont eu. On avance combien? 600, 200, 300. Le tribunal recadre toutes les parties et pose des questions aux uns et aux autres pour cerner les faits. Quelle est la suite de ce dossier-là? Est-il fixé devant le tribunal? A-t-il été instruit? Y a-t-il une décision où le dossier se trouve encore au parquet? Nous n'avons déjà invité. Nous avons été poussés au parquet de grande instance pour savoir la suite réservée au dossier. Comme nous avons compris ce qui s'était passé, c'est comme ça que nous avons initié la gestion.
dossier parti au parquet général de Matière. À ça, je suis le numéro 030. Le magistrat, je crois, Kadj, qui était instruit pour réexaminer le dossier, savoir les bien fondés de la communication. Naturellement, quand je demande de communication, la partie de la presse s'intéresse à savoir la suite. Ils ont abandonné eux-mêmes les dossiers au niveau du parquet. C'est nous d'ailleurs, donc la partie victime, qui sommes allés pousser les choses pour savoir les sorts. Le ministère public somme sur le banc le troisième citant Émile Omoniama. Ce dernier persiste dans ses allégations. Pour le citant Émile Omoniama, la consignation d'argent aurait été faite auprès du divisionnaire. Conformément à cette presque légale, Monsieur le Président, nous sommons Monsieur Olenga Omoniama à comparaître par devant les tribunaux de justice. La position on a consigné l'argent chez moi. Ils sont venus, les magistrats, le magistrat fait les rapports, j'ai remis l'argent, membre de la famille. À l'air disant que vous devez d'abord prendre ça, qu'on puisse d'abord enterrer. Vous avez des assurances que le véhicule est arrêté. C'était le véhicule de quelle marque? Je ne sais pas. Vous ne connaissez pas la loi de véhicule. Après avoir entendu toutes les parties et l'avis du ministère public, le tribunal clôt les débats, prend la cause en délibéré pour la poursuite de l'instruction et plaidoirie.